Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo technique où on va parler des supply et demand zones ou des order blocks, appelez ça comme vous voulez. Directement sur les graphes, on a fait une vidéo plus théorique sur ça dernièrement qui s'appelle cours numéro 4, les order blocks. On l'a faite il y a 2-3 semaines, donc c'était une version un peu plus théorique. C'est une vidéo qui a pas mal plu, qui a eu pas mal de commentaires et de messages privés aussi sur notre Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram si vous voulez regarder un petit peu notre actu, nous poser des questions plus perso et tout. Vous pouvez venir sur notre Insta, il est dans la description. Et donc, on a eu pas mal de questions sur ça parce que c'est une notion qui intéresse pas mal les gens et qui est pour le coup très intéressante. Moi, c'est une notion que j'apprécie vraiment tout particulièrement, qui fait partie de l'essence de mon trading. Donc voilà, aujourd'hui, on va être sur les graphiques pour en parler, plus précisément. Je vais rappeler un petit peu ce qu'on avait dit, hein, au cours de la vidéo, ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente pour perdre personne. Maintenant, si vous voulez plus d'informations et que vous voulez faire étape par étape, allez regarder la vidéo d'abord. Mais en tout cas, vous allez pouvoir regarder celle-ci sans regarder la précédente. Donc aujourd'hui, on va parler des order blocks, ou des supply et demand zones, peu importe l'appellation, directement sur les marchés. Mon but, hein, ça va être d'analyser avec vous ces zones-là. C'est l'essence du trading, hein, de trader des zones. Aucun trader ne trade sans zone, peu importe si vous êtes un trader de suivi de tendance, de contre-tendance, de range, que vous êtes un trader SMC ou d'indicateur technique. Le trader a besoin de zones pour entrer sur le marché, il a besoin de billets, il a besoin de setup. Pour le coup, les fondations d'une stratégie, d'un plan de trading, d'une méthodologie de trading, c'est souvent les mêmes. Et l'essence du trading, c'est les zones. On a besoin de zones pour entrer sur les marchés. Il y a plein de manières de déterminer les zones, mais les order blocks ou les supply et demand zones, c'est une très bonne manière de pointer un niveau de prix sur le marché qui va nous intéresser. Alors les order blocks, c'est des zones où justement le marché va accumuler. On va accumuler, on va accumuler, on va accumuler des ordres. Et ensuite, le prix va partir de façon explosive dans un sens ou dans l'autre. Et généralement, quand on va revenir sur cette zone, étant donné qu'elle est psychologiquement intéressante pour les opérateurs sur le marché, et également qu'il y a des grosses institutions qui ont passé beaucoup d'ordres dessus, quand on revient sur cette zone, le marché a tendance à repartir de façon explosive dans le sens initial. Pour plein de raisons que je viens de citer très brièvement. Évidemment, c'est pas à trader seul, c'est à trader avec plein d'autres choses. Je vais essayer d'analyser là-dessus. On va voir ça directement. Alors, ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, hein, pour déterminer nos zones, on avait besoin déjà que le mouvement soit dans le sens de notre billet. Donc là, je suis en daily sur le road. Et qu'est-ce qu'on a? On a un biais haussier. Donc on voit, on a une belle impulsion haussière en daily. On a eu un marché qui a été plutôt latéral pendant quelques temps. Et là, hein, si on regarde, on a un marché qui est haussier. On a cassé ce sommet-là, un break of structure. On a cassé ce deuxième sommet-là et on a cassé ce troisième sommet. Donc on a 3 sommets qui sont cassés par cette grosse impulsion haussière. Donc on a vraiment un marché qui délivre à la hausse. Ce sommet-là nous indique premièrement un flux haussier. Le deuxième sommet et le troisième sommet nous le confirment fortement. Donc on sait qu'on a un marché qui monte. Notre billet, bien évidemment, est à la hausse. C'est difficile de vendre ce genre de marché, même si ça reste possible, hein. C'est le but du contre-tendance. C'est un marché qui, bon, le contre-tendance, pourquoi pas, mais sur des unités de temps un peu plus faibles, hein, faire du contre-tendance sur du daily ou autre, c'est encore un plus casse-gueule. Donc voilà, on a un marché qui délivre à la hausse. On traite pas le daily, mais en tout cas, c'est quand même intéressant à regarder. En 4 heures, on le voit encore mieux, hein, on a beaucoup plus de précision. On a tout simplement ce marché qui s'est fait qui a délivré sur plusieurs phases. On a une grosse impulsion ici, une deuxième impulsion ici, et là, on vient de former une troisième impulsion ici. Donc on a un marché qui a bien monté et on a un marché maintenant qui va s'étendre tout simplement entre ce creux-là, qui pourrait être également le creux précédent, hein. C'est des equal low ou des relative equal low, hein. Bon, c'est un niveau de prix assez similaire, donc l'un ou l'autre serait pas faux ou ni vrai, les deux sont bons. Et puis on a un marché qui s'étend également jusqu'à ce sommet-là. Donc évidemment, on a un marché qui va commencer à corriger, c'est ça qui va nous intéresser. J'ai pris un cas qui est assez intéressant et un peu typique de ce qu'on peut chercher sur les marchés quand on trade les order blocks. Donc voilà, on a une belle leg haussière, le marché va corriger et nous, on va justement chercher des achats entre ces niveaux de prix finalement. Ce qui va nous intéresser, hein, donc là, c'est de déterminer des zones de demand, des order blocks, hein. Donc
on a, comme alors on va voilà, on va établir des règles très simples pour déterminer nos order blocks que tout le monde peut voir. On peut ensuite aller beaucoup plus dans le détail, et moi je les affine encore plus, mais là on va rester assez classique, hem et ça revient un petit peu à ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Premièrement, moi, pour avoir un order block, je veux un marché qui ait un chandelier ou plusieurs chandeliers qui sont beaucoup plus gros que la moyenne, que le corps de ces chandeliers-là soit beaucoup plus important que la moyenne. Donc, je veux un décalage qui soit net. On le voit bien, ce chandelier-là, par rapport au chandelier moyen sur le Rode, il est beaucoup plus gros. Ça, c'est des chandeliers moyens, ça, c'est des chandeliers moyens. Ces deux chandeliers-là sont beaucoup plus gros que la moyenne. Ce chandelier-là est plus gros que la moyenne. Ça, c'est des choses qu'on voit, hein. Ce chandelier-là, ce chandelier-là, ce chandelier-là, c'est des chandeliers qui sont plus gros que la moyenne. Et puis ces petits chandeliers sont des chandeliers normaux. Donc je veux un ou des chandeliers qui soient importants. Je veux que le décalage soit explosif, soit nerveux. Ça, c'est ma première condition. Ma deuxième condition, je veux qu'on ait un break of structure. C'est-à-dire que je veux casser mon dernier sommet ou mon dernier creux. Et ma troisième condition, c'est que je veux laisser de l'imbalance derrière moi. Ça m'intéresse particulièrement. Donc là, on voit, on a trois chandeliers haussiers qui sont intéressants. Donc on a une zone, de Demon qui est pas mal ici. Voilà, on a cette zone-là qui nous intéresse. Elle respecte nos 3 conditions. Alors je vais la tracer, un peu plus précisément. On le voit, on a un décalage, sur le marché qui se fait fortement sur les 3 chandeliers. On laisse de l'imbalance ici, on laisse de l'imbalance ici et on casse notre dernier sommet. Donc là, on a une zone, assez franche. On a également cette zone-là, mais cette zone-là est très proche de notre sommet. Le but, c'est que le marché puisse corriger. Hem, Ici, en 4 heures, alors peut-être qu'en 15 minutes, ou en 5 minutes ou en 1 minute, il y a des achats à faire. Là, en 4 heures, c'est un petit peu plus complexe. Si vous voulez, un marché, il faut lui laisser la place de corriger. Un marché qui corrige à chaque fois très peu, c'est une tendance qui est très intense, très nerveuse, mais très instable. Une tendance qui est qui peut s'installer dans le long. Alors, c'est pas écrit dans le marbre, hein, les marchés, vous savez, ont une nature un peu chaotique, instable, et on peut pas appliquer des règles qui vont être tout le temps, qui vont tout le temps être présentes. Maintenant, quand on analyse souvent les marchés, c'est quelque chose qu'on remarque, hein, quand on peut tout simplement analyser quotidiennement les marchés. Le caractère du marché fait que pour donner une belle tendance, avec une durée de la tendance qui est intéressante et puis une tendance qui a une certaine stabilité dans le temps, il faut qu'on ait un marché, il faut avoir un marché qui corrige fortement ces impulsions. Il faut que les corrections, soient assez grosses et corrigent fortement nos impulsions. Si on a des impulsions très grosses et des corrections très faibles, que le marché ne prend pas l'habitude de corriger régulièrement, c'est compliqué. C'est compliqué pour avoir une tendance qui s'inscrit dans le temps finalement. On a cette zone d'order block ici. On a celle-ci, hein, qui effectivement qui pourrait être notifiée. Maintenant, à trader, c'est quand même assez complexe. On a évidemment celle qui a créé ce mouvement-là. Là, pour le coup, ça nécessiterait une correction de 100%, hein. On a cette zone-là qui pourrait nous intéresser. On laisse de l'imbalance, hein. Ça respecte nos conditions. On laisse de l'imbalance ici, on en laisse un peu ici, on en laisse un peu ici qu'on est venu combler. Donc voilà, on a de l'imbalance ici et ici. On casse notre dernier sommet et boum, un mouvement qui est franc. Donc on a, une notion, une zone d'order block franche ici et une zone d'order block franche ici. Et on a également cette zone-là qui peut nous intéresser. Alors quand on voit souvent les marchés et qu'on a l'œil, on s'en rend compte assez rapidement. En 1 heure, c'est beaucoup plus flagrant. En 1 heure, enfin pour un chandelier 4 heures, on a 4 chandeliers 1 heure. Donc on a beaucoup plus de précision en 1 heure et on peut aller chercher un peu plus de détails. Et là on voit en fait que cette zone d'order block, elle est très jolie. On a effectivement un chandelier, voire un deuxième chandelier par la suite qui nous donne une impulsion très franche. Ça nous casse le dernier sommet ici, et puis ça nous laisse de l'imbalance. Donc, on a soit ces 3 derniers chandeliers ici, hein, soit juste le dernier chandelier, ça dépend comment on l'affine, qui nous donne une belle zone d'order block, une belle zone de demand. On a ces 3 belles zones-là qui respectent nos conditions. Il y a un break of structure, on laisse de l'imbalance et on a un mouvement nerveux sur un ou plusieurs chandeliers. On est dans le sens de notre billet, on l'a vu en daily, notre billet, c'est un billet à l'achat, à la hausse, hein, donc on va chercher des achats, chercher des ventes, pourquoi pas, peut-être sur des unités de temps beaucoup plus faibles. En tout cas, on a un marché qui s'inscrit pas mal à la hausse. Donc on a ces zones-là.
Et nous, ce qui va nous intéresser, hein, c'est justement, d'aller chercher des achats sur ces zones-là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on veut un marché qui corrige pas mal parce que, on a un marché qui quand même a bien monté et corriger, c'est stabiliser la tendance. Donc si la correction est trop faible, on peut, tout simplement, s'opposer à acheter le marché. Pour ça, on peut utiliser, Fibonacci, hein, et on peut tout simplement s'intéresser aux zones qui sont en dessous des 50. C'est la notion d'ICT, très connue, hein, donc la zone premium et la zone discount. Là, on a la zone premium dans le cas où on n'achète pas le marché, hein. Donc même dans une tendance haussière, on n'achète pas le marché, on achète en discount et on vend en premium. Discount pas cher, on achète, premium c'est cher, on vend. Donc on cherche des shorts ici, on cherche des longues ici. Bon, ça c'est ICT qui l'amène comme ça. En tout cas, moi je trouve que c'est intéressant de se dire que en dessous, enfin demander à une tendance de corriger, enfin demander, on demande rien au marché, mais vous avez compris, une correction de minimum 50%, c'est chercher quand même des zones qui nous intéressent pas mal. Cette zone-là, elle est un peu complexe parce que il faudrait qu'on casse cette accumulation ici, qu'on casse ces sommets-là et qu'on revienne en fait au point initial. Donc elle perturberait un petit peu quand même la possibilité de le faire et cette zone-là, elle est quand même très jolie. On a un marché qui délivre un petit peu. On a testé cette zone-là, hein, on le voit. Alors elle est pas, moi c'est pas une zone que j'aurais prise parce que le marché ne corrige pas assez. En tout cas, on le voit en une heure peut-être pas. On le voit encore certainement, enfin on le voit un peu en une heure, mais encore mieux en 15 minutes. Le marché a réagi sur la zone, hein. Le marché a réagi sur la zone et on est venu sur cet order block et en fait on a formé un autre order block dessus, hein. Donc on le voit, hein, ça fait des order blocks en chaîne. On le voit, on a laissé de l'imbalance, on casse le dernier sommet, voilà, c'est typiquement ce qu'on cherche. Maintenant, pour moi, elle est un peu haute, elle se trade sur des unités de temps inférieures, elle se trade même en 4 heures. Moi, je l'aurais pas prise. Mais en tout cas, on voit que le marché a réagi directement sur celle-ci. On casse pas ce sommet-là, et ça nous intéresse parce que si on casse ce sommet-là, on va s'établir sur une nouvelle leg, hein, sur un nouveau segment de marché. Et là, le marché défile un petit peu vite, on voit ce qui s'est passé. On est venu pointer sur cette zone-là, pile dans notre zone entre 50 et 0%. On a une zone qui est très jolie, qui respecte notre billet, et ça, c'est typiquement le genre de réaction du marché qu'on aime voir. En une heure, c'est beau, en 15 minutes, ça l'est également. On voit, on forme une impulsion, une correction, une impulsion. On a un marché qui a réagi fortement. Donc on voit que le marché a réagi correctement à ça. On revient une deuxième fois dessus. Parce que finalement, si on traite cette zone-là en 15 minutes, peut-être qu'on peut se contenter de cette hausse-là. C'est une hausse de 130 pips. Donc effectivement, ça peut le faire. Si on le trade en 4 heures, ça nous contente pas, hein. On se contente pas de ça. Si on trade en 4 heures, effectivement, on va viser le dernier sommet au minimum. Position longue ici, au début de la zone, à ce niveau-là, qu'on vise le dernier sommet et que notre stop loss c'est bon alors ça fait un très joli trade, hein. Notre stop loss est ici, généralement on va prendre des partiels, hein, notamment sur des grosses zones d'accumulation comme ça, hein. On peut laisser le cas théorique, hein, parce que laisser un trade avec un RR de 8 ou 9, c'est un peu complexe, hein. Moi par exemple, j'ai jamais de trades qui vont sur ces niveaux de risk reward ratio, et à 3, 4, 5 ça me va amplement. J'aime bien même élargir un peu mes stops, hein, parce que encore une fois ces notions-là, d'order block. Là, c'est pixel, mais ça l'est pas tout le temps. Et laisser un peu respirer, surtout quand on a de l'imbalance un peu en dessous ou autre, c'est pas plus mal. Après, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui aiment trader des stops serrés, d'autres qui aiment les stops plus larges. Surtout quand on traite du CFD. Bon, en 4 heures, 1 heure, ça va encore. Quand on est en 15 minutes, on le sait encore plus. L'instabilité des stops, les spreads qui explosent le soir ou pendant les news, du gros slippage, tout ça fait que trader serré sur du CFD, moi je suis pas fan. Et en plus, c'est difficile d'exécuter parfaitement tout ça. Donc on a un marché qui a réagi une deuxième fois dessus. Est-ce que là on a de quoi prendre ses bénéfices, on a de quoi mettre un break-even déjà. Donc ça dépend si on cherche les mèches ou pas. C'est pour ça que j'ai rabaissé un petit peu. Pareil, hein, moi le bout de la mèche, ça me fait un peu peur, hein. Donc généralement je prends les corps. Je préfère sécure mon stop et mon TP et perdre à chaque fois en fait à placer mes ordres,
perdre à chaque fois en risk-reward ratio, en fait, hein. J'ai un stop plus large, j'ai un TP plus petit, même si ça reste très convenable, mais que mes stops, enfin que mes stops soient moins souvent touchés et que mes TP le soient plus souvent. Donc j'ai pas de honte à mettre des SL beaucoup plus larges que ça, et à viser des risk-reward ratio de 3, de 4, maximum de 5, parfois de 2,5. Alors en dessous de 2,5, j'aime pas trop, mais 3, 4, moi, ou 5, c'est des choses qui me vont. Et la mode de viser des risk-reward ratio à 10, 15, 20, ne me conviennent pas du tout, ni à ma psychologie, à ma manière de détenir les trades et autres. On parlera ça d'une autre fois, si jamais ça vous intéresse. En tout cas, on est exécuté, hein, on est fil, on rentre dans le trade, le marché part à la hausse et on vient former un sommet au même niveau que le sommet précédent. Donc voilà, cette zone-là, en fait, a tenu, et renvoie le marché à la hausse. Donc très intéressant. C'est un peu typique de ce qu'on peut chercher pour les gens qui aiment trader les order blocks. On casse ce sommet-là. Si on continue l'analyse, on casse ce sommet-là finalement. Et donc on a un marché qui va s'établir dans une zone un petit peu différente, hein, désormais. On va être sur ce creux-là. Alors on va voir si on casse. Donc là on casse le dernier creux. Est-ce que le marché repart à la hausse? Le marché a pas l'air de repartir à la hausse. Là on forme une sorte de range. On va voir si le marché, donc voilà, ces zones ont été, ont fait office. Alors il y a cette zone-là qui n'a pas été retouchée. Maintenant, elle mettrait trop fortement la tendance en danger pour continuer à la trader. Donc là, on a notre nouvelle zone et notre nouvelle leg qui va nous intéresser. Bon, on a ce sommet-là, hein, qui sont en fait 4 sommets. On va prendre le plus haut. Et là, on peut très bien essayer de viser des zones. Alors, on va voir si ça tient, hein. Peut-être que le marché va s'établir un petit peu au-dessus. Boum, on a un marché, voilà, qui s'établit ici. On a une zone qui nous intéresse, qui peut nous intéresser ici. On a des belles zones aussi à ces niveaux-là, qui sont très basses, mais qui nous intéressent, hein. Donc là, on a une belle zone qui laisse de l'imbalance, qui casse un sommet et qui nous donne un mouvement très nerveux, hein. Donc là, on laisse de l'imbalance ici, on laisse de l'imbalance ici. On casse le sommet ici et on a un marché nerveux sur 4-5 chandeliers. Donc ça, c'est très intéressant. On a cette zone-là, mais qui est au-dessus des 50%, donc moi, ça m'intéresse pas. Si le prix vient ici, alors c'est une zone qui peut m'intéresser. Voilà, le marché, finalement, n'y sera pas allé. Donc on le voit, en fait, hein. Plus on va être bas, moins forcément le marché va nous exécuter. Maintenant, ça demande des belles corrections de marché et quand ça a lieu, justement, on est dans des phases, dans des phases assez intéressantes. On casse, hein, donc tous ces sommets-là. On s'établit entre ce creux et ce sommet. Ce qu'on a comme zone, on a effectivement une zone en bas qui est quand même très belle, qui respecte toutes nos conditions, je vous les rappelle plus. On a cette zone-là, ici, hein, qui a été très jolie, qu'on est revenu toucher très rapidement, en fait, hein. On le voit, hein. Cette zone-là a laissé un petit peu d'imbalance, beaucoup ici, a cassé le dernier sommet et est très nerveuse. On est revenu sur cette zone-là très fortement et le marché est reparti aussi très fortement sur cette zone-là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ça nous intéresse encore. On laisse encore de l'imbalance. On casse le dernier sommet et surtout, on a un order block qui a formé un autre order block. Donc on a une chaîne d'order block qui est très intéressante. Voilà, boum. Donc on a une chaîne d'order block qui est assez intéressante. Donc en fait, bon là je mets 2 zones, mais en vrai on peut le considérer comme une zone, qui est en plus en dessous des 50%. Le marché les flore, le marché rentre dans cette zone-là, et là on a déjà une belle impulsion, voilà, on vient sur cette zone-là, donc ça c'est vachement intéressant en fait, hein. Ce qu'on voit là, c'est que on a on a formé 2 order blocks qui à chaque fois ont respecté nos conditions. Donc on a une chaîne d'order block, hein, ça on pourra le voir aussi, mais ça par exemple quand on va affiner aussi en H1 ou en M15 sur des unités d'autant plus petites et qu'on voit des order blocks, un order block M15 dans un order block 4 heures, donc ils font des order blocks en chaîne sur des unités de temps plus petites, ça donne beaucoup de force à cette zone-là. Et donc là, c'est très intéressant. Le marché vient sur ce niveau-là, et ensuite, le marché repart à la hausse, casse notre dernier sommet. Donc le marché ne s'établit plus entre ici et ici, mais il va s'établir entre ce creux-là jusqu'au prochain sommet. Voilà. Bon, on a un marché qui continue à monter très fortement. Donc là, on a un marché qui s'est verticalisé assez fortement. Et voilà, ensuite, on s'établit entre ce sommet et ce creux et ce sommet. Vous comprenez un petit peu comment ça se déroule et comment on peut analyser avec les order blocks. Ça demande
de savoir analyser la structure du marché, la structure du prix. Ça demande aussi de maîtriser, la notion d'order block, de maîtriser alors l'imbalance, c'est pas une obligation, on peut voir plus d'order block que ça, hein. Il y a des gens qui vont dire: «Bah, moi, j'en ai vu 3 autres de plus». Moi, je suis assez sélectif, et je trouve que pour valider ma zone de supply et demande, ma zone d'order block, que, justement la création et la force du mouvement me laisse de l'imbalance, en fait. Je trouve que ça donne plus de validité, de puissance à notre zone. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle répond assez bien à la vidéo précédente. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, qu'une vidéo théorique suivie aussi d'une vidéo un peu plus pratique sur les marchés, peut donner un peu plus de sens à ce qu'on explique. N'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, puis à mettre un commentaire. Ça permet tout simplement de nous remercier de tout le travail si jamais vous l'appréciez. Merci à tous et puis on se dit à une prochaine vidéo.